Les pure players du secteur bancaire séduisent de plus en plus de clients qui, déçus par leur banque traditionnelle ou cherchant à réduire leurs dépenses, découvrent qu'en choisissant une banque en ligne, il est possible de payer moins cher et d'obtenir des offres plus avantageuses que via leur agence traditionnelle. Il ne faut pas confondre banque 100% en ligne et site web des banques traditionnelles. Si les premières ne disposent souvent pas d'agences bancaires physiques et fondent leur activité sur Internet uniquement, les deuxièmes ne sont que les sites de la banque traditionnelle, utilisés principalement pour effectuer des virements ou consulter ses comptes. Les banques en ligne sont soumises aux mêmes obligations législatives et commerciales que les banques traditionnelles et sont souvent filiales de grandes banques ou groupes bancaires. Les avantages d'une banque en ligne. Tarifs et frais bancaires réduits. Les tarifs sont 2 à 4 fois moins élevés que les banques traditionnelles. N'ayant pas ou peu d'agences physiques, les coûts de structure sont réduits. D'autre part, les clients des banques en ligne gèrent leurs comptes eux-mêmes, limitant le besoin en conseillers. L'édition 2017 de l'étude sur les frais bancaires menée par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie, auprès de 136 établissements bancaires, démontre que les écarts de prix sont considérables. Pour des services basiques, la facture annuelle du client se situe en moyenne, dans une banque traditionnelle, autour de 40 €. Alors que dans les banques en ligne, une telle prestation équivaut à 0 €. Effectivement, les banques en ligne sont nombreuses à proposer une carte bancaire gratuite à l'ouverture du compte, parfois sous réserve de ressources minimum. Les envois de chéquiers sont également gratuits, au même titre que les paiements en zone CEPA ou encore l'ouverture, la tenue et la clôture d'un compte courant. Le plus souvent, l'assurance perte et vol des moyens de paiement n'occasionne pas non plus de frais supplémentaires. Enfin, pour ceux qui souhaitent se lancer en bourse, les banques en ligne offrent des frais de courtage bien plus bas. Toutefois, il est à souligner que quelques établissements bancaires arrivent à se positionner au niveau des banques en ligne en matière de frais bancaires, comme c'est le cas pour AXA Bank, Groupama Bank ou encore Crédit Coopératif. On notera cependant qu'il s'agit également de nouveaux venus dans le secteur de la banque puisqu'il s'agit plus volontiers d'assureurs et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire que de groupes bancaires traditionnels et classiques. Disponibilité maximale. Gérer son compte à tout moment est un luxe qu'offre la banque en ligne. Faire des virements, remplir un bordereau de chèques numériques ou contacter un conseiller, tout se fait par Internet. Certaines banques proposent aux clients de parler à un conseiller à des horaires étendus, 8 heures en semaine, 9h-20 le samedi, par téléphone, webcam, visio ou encore sur les réseaux sociaux. Bref, avec la banque en ligne, vous n'avez plus de contraintes d'horaire et surtout, plus besoin d'attendre votre tour au guichet. Cependant, les banques traditionnelles tirent leur épingle du jeu sur des services classiques tels que la mise à disposition d'un conseiller dédié. Il est plus rare de disposer d'un conseiller attitré dans une banque en ligne, ou encore la possibilité d'effectuer des dépôts d'espèces en agence, opération bien plus compliquée pour les clients des banques en ligne qui doivent avoir recours à des mandats postaux. Qualité de service. Simuler des demandes de crédit, s'informer de la fiscalité en assurance vie, se tenir au courant de l'actualité des taux d'intérêt des livrets. Les sites tentent de donner le plus d'informations pratiques possible, d'aide en ligne, de théorie ou d'informations concernant la sécurité du site. Les banques traditionnelles comblent leur retard en proposant elles aussi, parfois, des sites web détaillés, ergonomiques, qui présentent les services et les produits de manière pédagogique et claire, offrant également aux clients la possibilité d'effectuer des simulations de crédit ou de placement. Une offre de produit étendue. Faire un gros retrait d'argent urgent, enregistrer numériquement vos documents importants, gérer vos dépenses, obtenir une caution bancaire ou encore voir votre compte courant rémunéré. Chez certains banquiers en ligne, les offres des banques complètent et surpassent celles des banques traditionnelles. Mais il convient tout de même de souligner que les banques traditionnelles sont celles qui proposent le plus de produits d'épargne, livret A, PEL, CEL, LDDS, livret rémunéré maison, mais aussi une offre très complète de produits de bourse PEA, compte titre, souvent PEA PME, et une offre de prêt très étoffée, prêt à la consommation, prêt immobilier, etc. Peu présente chez les banques en ligne qui développent toutefois depuis quelques années leur offre de prêt IMO. Les volets assurance et prévoyance sont aussi très souvent présents dans les banques traditionnelles et beaucoup moins dans les banques en ligne. Les inconvénients d'une banque en ligne. Des offres pas toujours avantageuses. Si les banques en ligne tentent d'attirer de nouveaux clients par leurs offres spéciales,
Les produits sont parfois plus compliqués ou ne sont pas toujours plus avantageux si l'on n'est pas dans un profil courant ou celui recherché par la banque. Ainsi, la souscription d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut être plus compliquée voire difficilement négociable. Du fait du contact entre client et banquier limité, par ordinateur interposé. La sécurité de votre compte bancaire à vérifier pour assurer une sécurité maximale, veillez à changer régulièrement votre mot de passe. Vous déconnecter de votre compte avant de quitter la page. Ne jamais accéder au site de votre banque via un lien externe, reçu par email. S'assurer qu'au moment d'effectuer un virement ou un paiement, l'adresse internet de votre navigateur commence bien par HTTPS. Et non HTTP. 6 conseils avant de choisir votre banque en ligne. Besoin de proximité avec votre conseiller? Allez-vous souvent en agence? Estimez-vous nécessaire de voir votre conseiller pour négocier ou demander des renseignements? Comparez les tarifs avec les autres banques. Adio, virement interbancaire, frais de carte bancaire, retrait au distributeur, épargne, frais de tenue du compte courant, opposition de carte, etc. Vérifiez la solidité financière de la banque que vous prospectez. Palmarès des meilleures banques. Les meilleures offres des banques en ligne. Monabank propose jusqu'à 120 € offerts, soit 10 € chaque mois versés sur votre compte courant. Monabank pendant 12 mois pour 10 paiements CB ou prélèvement d'un montant total minimum de 300 € chaque mois. Boursorama, BForBank, Hello Bank, Fortuneo et ING Direct offrent de façon quasi systématique une somme d'argent pour toute ouverture de compte. Ces sommes d'argent cadeaux font partie d'une offre de bienvenue définie sur la durée mais renouvelée régulièrement. Elles sont généralement fixées à 80 € mais cela diffère selon la banque et la période. Ainsi, en avril 2018, Fortuneo ne proposait pas de bonus quand Hello Bank et Boursorama offraient 80 € pour toute ouverture de compte. BForBank 130 € pour toute ouverture d'un compte bancaire avec un livret ING Direct 160 € durant une semaine. Notez également que bon nombre de banques en ligne proposent une carte bancaire premium gratuite, Visa Premier ou Gold Mastercard, voire une carte luxe, Visa Infinite, à condition de justifier d'un revenu minimal fixé par la banque et domicilié chez cette dernière, ou d'y placer un certain montant d'épargne. Enfin, rappelons aussi que de nombreuses banques en ligne proposent des livrets rémunérés à des taux souvent très attractifs. Top Bank en ligne frais annuels et offres du moment voire offre jusqu'à 180 € offerts plus CB gratuite, jusqu'au 6 novembre 2023, 0 € en carte. Hello One, sous réserve d'utilisation de la carte sinon 36 € 60 € en carte Hello Prime, 1 € retrait espèce en zone euro, gratuit. CDAB du réseau BNP Paribas, 1,50% de frais pour les retraits d'espèces à l'étranger, gratuit. CDAB du réseau BNP Paribas, jusqu'à 120 € offerts plus service à partir de 2 € mois. 36 € an de frais de tenue de compte. 36 € an, 72 € an, 108 € an selon le pack souscrit. Pratique plus, unique plus, 2% de frais pour les paiements et retraits d'espèces à l'étranger avec un minimum de 1 €, nombre de paiements et retraits d'espèces gratuits par an à l'étranger variable selon le pack souscrit. 100 € offerts plus CB gratuite. 0 € en réalisé. Une opération CB mois à défaut 5 € mois pour la carte Welcome, réaliser une opération CB mois à défaut 108 €, 1500 € de revenus nets mensuels pour la carte Ultime débit différé retrait d'espèces à l'étranger, 1 gratuit par mois pour la carte Welcome et 1,69%. Au-delà 3 gratuits par mois pour la carte Ultime et 1,69%. Au-delà 80 € offerts plus CB gratuite. 0 € en réaliser une opération CB// mois à défaut 36 €. Sans condition de revenu pour la Mastercard Phosphor réaliser une opération CB mois à défaut 108 €, 1800 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d'épargne dans la banque. 1500 € de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé. Pour la Gold Mastercard retrait d'espèces à l'étranger, aucun frais sur tous vos paiements et retraits par carte bancaire, partout dans le monde. CB gratuite. 0 € en réaliser 3 opérations CB trimestre à défaut 24 € an,
Aucune condition de revenu pour la Visa classique. Réaliser 3 opérations CB trimestre à défaut 36 € an. Revenu net mensuel de 1 600 € mois pour la Visa premier 200 € an. Pour la Visa Infinite plus revenu net mensuel de 4 000 € mois 1,95% de frais pour les retraits d'espèces à l'étranger voire conditions sur le site. Les banques traditionnelles les plus intéressantes. Les banques traditionnelles peuvent elles aussi pratiquer des réductions et proposer des offres de bienvenue à l'image de HSBC ou Société Générale qui figurent dans le tableau ci-dessous. Certaines banques et au sein d'une banque certaines offres comme Éco du Crédit Agricole, peuvent être intéressantes financièrement. Si vous ne souhaitez pas passer à la banque en ligne, avant tout changement de banque, il conviendra d'évaluer vos besoins et habitudes en matière d'utilisation de produits bancaires. Ainsi, l'offre à petit prix Éco du Crédit Agricole peut être intéressante si vous vous contentez des produits et services de base. Pour accéder à une offre complète en matière de produits de bourse, de prêts et d'assurance prévoyance, de grandes banques à l'image de la Société Générale ou BNP Paribas sont toutes indiquées. Attention, nous vous rappelons tout de même que les banques traditionnelles sont toujours plus chères que les banques en ligne. Top Banque Classique. Les offres du moment voire offres. Découvrez les 5 offres en ligne adaptées à vos besoins sans engagement ni condition. De revenus 80 € offerts jusqu'au 31 décembre 2023 x 80 € offerts plus compte ECB et services essentiels gratuits pendant un an. Jusqu'au 13/11/23e, frais de tenue de compte offerts si domiciliation des revenus voire conditions sur le site. Les banques en ligne sont aujourd'hui concurrencées par les néobanques, nouveaux acteurs disruptifs du système qui bouleversent actuellement le secteur comme l'ont fait en leur temps les banques en ligne. Ces néobanques ne sont pas des banques mais des établissements de paiement qui, en s'appuyant sur différentes technologies, propose un panel de services à une clientèle toujours plus connectée. Elles mettent l'accent sur l'expérience client et sur les services non bancaires, destinés à aider les utilisateurs dans leur quotidien. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.